On va ajouter une activité dans J'clique. Cette activité va s'appuyer sur une fiche pédagogique qui est publiée par le Cercle Gallimard de l'enseignement sur le livre Le Prince de mots tordus. Cette fiche est au format PDF et contient notamment cet exercice dans lequel on doit retrouver le mot chapeau qui est dispersé dans une grille et mélangé avec d'autres mots écrits de manière différente. L'avantage d'utiliser J'clique par rapport à une fiche papier, c'est que on va pouvoir dans J'clique avoir un positionnement aléatoire des mots, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va recharger l'exercice, les mots vont être positionnés différemment, et aussi qu'on a un volet autocorrectif qu'on a plus difficilement avec une fiche papier. Donc je lance J'clique. Je vais ici réouvrir le projet que j'ai créé précédemment. Donc soit je clique sur ouvrir fichier, soit je regarde dans ma liste en bas si mon projet fait partie des documents qui ont été ouverts récemment. Donc ici je vais cliquer sur ouvrir fichier, je choisis mon projet PEF, le fichier zip et je l'ouvre. Je vais dans mon onglet activité où pour le moment je n'ai aucune activité puisque je n'en ai pas encore créé. Et je clique sur le bouton qui va me permettre d'ajouter une activité. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle à gauche, j'ai une liste du type d'activité disponible dans J'clique, avec à chaque fois qu'on clique sur une des activités, un des types d'activités, une description de cette activité à droite. Dans mon cas, l'activité que je veux utiliser, c'est l'identification de cellules. Donc, je choisis ce type d'activité et je lui donne un nom. Voilà. Le nom que j'ai choisi s'affiche ici. Les icônes qui sont ici, qui étaient inactives tout à l'heure, certaines ont été activées. Ici, la petite flèche verte me permet de tester mon activité. Ici, on retrouve les icônes copier-coller, couper-coller. Une poubelle qui me permet de supprimer l'activité si je n'en veux plus. Et ici, une autre icône qu'on expliquera par la suite. Des onglets ici. L'onglet options me permet d'affiner certaines options liées à cette activité. On va laisser comme ça pour le moment. L'onglet fenêtre permet de choisir les couleurs d'affichage de l'activité. Donc ici c'est le fond de page et ici c'est le cadre de l'activité elle-même. Donc la fenêtre principale correspond au fond de page, la fenêtre de travail au cadre de l'activité. Je vais juste changer la couleur d'arrière-plan de la fenêtre principale, ce qui va me donner quelque chose comme ça. Et je vais ensuite passer à l'onglet Messages. L'onglet Messages me permet d'écrire les consignes qui vont s'afficher au lancement de l'activité, à la fin et en cas d'erreur à la fin de l'activité. Donc, pour mettre la consigne de départ, je coche la case devant message initial et ça me libère le rectangle gris dans lequel je vais pouvoir écrire. Donc, je clique ici. Je clique dans le rectangle gris pour pouvoir écrire ma consigne. Donc je rajoute ma consigne. Voilà. Cette consigne est une consigne écrite uniquement, mais je pourrais aussi lui associer une image ou éventuellement faire lire une consigne sonore. Ce que je ne vais pas faire pour le moment. Ici, j'ai un ensemble de petites flèches à droite du cadre texte qui me permettent d'aligner le texte à droite, à gauche, en bas à droite, en haut à gauche. Même chose si j'avais ajouté une image, j'aurais pu l'aligner ici aussi. Pour le moment, je laisse comme ça, je clique sur OK. Je vais mettre un message de fin. Et un message de fin en cas d'erreur. Voilà, ce qui donne maintenant ma consigne qui s'affiche au début du lancement de l'exercice. Je vais maintenant passer à l'exercice lui-même. Donc je clique sur palette.
palette, c'est la partie la plus importante de l'activité puisque c'est ce qui détermine tout le comportement de l'activité, son contenu, etc. Ici, on a un aperçu de ce que va donner l'activité. Une grille a été ajoutée automatiquement qui contient 3 colonnes et 2 lignes. Cette grille est rectangulaire. On a d'autres options mais qu'on ne va pas utiliser pour le moment. Et ici, on a une case mélangée qui est cochée et qui donc indique à JClick qu'à chaque fois que l'activité sera relancée, les mots seront mélangés et donc disposés différemment. La case image nous permet éventuellement d'ajouter une image en fond de grille. Ici, le style permet de choisir la couleur d'arrière-plan de la grille et la manière dont le texte va être écrit, la police d'écriture et sa taille. Là, je choisis une grille blanche avec une police d'écriture Arial. Donc, toutes les cases qui sont dans ma grille vont être écrites de la même manière, sauf si je clique sur une case et que je choisis un style différent pour cette case-là. Si aucun style n'est défini pour une cellule particulière, elle prend le style de la grille, sinon elle prend le style qui est défini par la cellule. Ici, je n'ai qu'une grille. Mais il arrive dans certaines activités qu'on puisse avoir une deuxième grille à côté, dans les activités d'association notamment. Dans ces cas-là, ici, on a l'onglet grille A pour cette grille-là, et on aurait un deuxième onglet grille B pour la deuxième grille à côté. Dans mon exercice, j'ai besoin de 4 colonnes, donc je vais ajouter une colonne. J'ai besoin de 8 lignes, donc je vais ajouter des lignes. Voilà, et je vais maintenant pouvoir commencer à écrire mon texte dans chaque case. Donc tout simplement, je clique sur la case et j'écris le texte qu'elle contient. Et comme c'est un peu long à faire, je vais mettre mon enregistrement en pause. Voilà, j'ai fini d'écrire les mots dans les cases. Je m'aperçois que mes cases ne sont pas assez larges pour certains mots, donc je vais élargir mon tableau. Je pourrais aussi le faire comme ça. Et je vais aussi mettre des cases un peu plus hautes. Je visionne ce que ça donne, voilà. Donc on s'aperçoit tout de suite ici que je n'ai pas changé la manière dont les cases sont écrites. Donc je vais le faire tout de suite. Ici je clique sur mon château par exemple et je vais choisir un style différent de celui par défaut. Donc un style différent de celui-ci. Je vais prendre par exemple une police comique 100. La couleur de l'arrière-plan de la case reste blanche. Et je dis que ce mot est en italique. Voilà. Je continue avec une autre case. Toujours couleur d'arrière-plan blanc. Blanche, ou d'arrière-plan blanc, oui. Je vais prendre du Times New Roman. Et donc je continue comme ça avec toutes mes cases, toutes celles que je veux modifier. Voilà, donc j'ai changé l'écriture de certaines cases. Je regarde ce que ça donne. On remarque tout de suite que dès que je relance l'activité, recommencer l'activité, les mots changent de place. Donc ça c'est bien ce que je voulais. Par contre, je n'ai pas dit à quel emplacement se trouvaient les mots chapeau dans la grille. Donc c'est ce qu'il va falloir que je fasse maintenant. Donc là, il me suffit de cliquer sur Relations et d'indiquer à JClick où se trouvent les cases qui contiennent le mot chapeau. Voilà, je crois que je n'en ai pas oublié. Je teste mon activité et cette fois-ci, quand je clique sur chapeau, eh bien, les cases sont retirées de la grille. Voilà, et là j'ai terminé, donc je le vois parce que normalement en situation réelle j'aurais un petit jingle.
Et là, j'ai mon curseur qui change de forme. Voilà, mon activité est terminée. Je n'ai plus qu'à enregistrer mon projet.